Bon les gars, pas habituel de commencer un débrief alors que le match n'est même pas fini, mais là obligé parce que Saint-Étienne-Nice, débrief de cette défaite. À l'instant, je fais la vidéo, 65e minute, 70e je crois, il y a déjà 6-0 à la mi-temps. Pourquoi j'ai attendu et pourquoi je la fais maintenant? Je me suis dit, déjà dans le score on ne reviendra jamais, ça c'est sûr et certain. On a mis 5 matchs à mettre un but, donc c'est pas maintenant qu'on va revenir. Et je me suis dit, je veux voir une réaction dans les 4 premières minutes. Le coach est là pour donner des instructions ou tout simplement pousser la gueulante. Et je me suis dit, je veux voir des instructions. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'envie. Il ne faut pas parler d'envie évidemment, mais il n'y a pas eu de débauche énergétique. Il n'y a pas eu de coups bas. Il n'y a pas eu de vice. Il n'y a pas eu d'intention, tout simplement. Donc à partir d'un moment donné, les supporters, eux, sont partis à la 45e. Moi, je suis resté 15 minutes après. Et j'ai rejoint les supporters et je suis là à faire mon débrief. Quand le débrief sera fini, j'irai retourner voir la fin du match. Peut-être qu'entre-temps, remontada de folie, on a marqué 7 buts, mais j'y crois absolument pas. Il y a 0% de chance que ça se passe. Il n'y aura pas d'insultes. Je ne vais pas crier, je ne vais pas user ma voix. Je suis malade, j'ai pas envie d'aggraver une maladie pour ces joueurs qui n'ont rien donné, pour une équipe qui est en perdition, pour un coach qui n'a plus son groupe en main. Et c'est pour ça que dans la description ou dans le titre ou les deux, j'ai mis que c'est la fin d'un cycle, comme sur TikTok, qui est dans la description, le débrief du match. C'est la fin d'un cycle, c'est une page qui se tourne. Dalloglio, un énorme merci pour cette montée en Ligue 1 qui fut incroyable. On a vécu des émotions de malade. On revient de nulle part. On était quasiment sûr de passer en Ligue 1. On a le choc à la fin. Barrage contre Rodez, contre Metz. Montée de folie. Début de saison compliqué. Lille, il y a de l'espoir. On met notre premier but, première victoire. Et là, c'est descente aux enfers. C'est même plus descente aux enfers, c'est contre Brest, c'était une volée. Mais là, contre Nice, c'est tout simplement les clous qui mettaient à ton cercueil. Et dans même pas soit à la fin du match, soit le lendemain ou dans 2 jours, Kilmer Sport va licencier Dalloglio. En tout cas, c'est évidemment ce que je ferais. Je l'ai dit avant la trêve déjà, après le match contre Brest, j'ai dit qu'il fallait déjà pour moi, je pense, voir le licenciement de Dalloglio comme une éventualité. Ça a été le cas, je pense, et je pense que ce n'est plus qu'une question de temps afin de voir Dalloglio être destitué de son poste en tant qu'entraîneur de cette équipe de la Saint-Etienne qui n'a plus les clés. On l'a vu, une équipe qui a été démunie, une équipe qui s'est désolidarisée. Dalloglio l'avait pourtant dit en interview d'avant-match, il faudrait une équipe soudée, une équipe qui doit tenir quelque chose, qui doit avoir des fondements, qui doit être basée sur la solidarité, sur un rock solide, parce qu'on sait que techniquement, balle au pied, on n'est pas une grande équipe, on n'était même pas la meilleure attaque en Ligue 2, je crois qu'on était 10e, alors en Ligue 1 c'est encore moins, ça va être encore moins le cas, mais au moins il faut compenser par de la solidarité, il faut commencer par des courses, de la bataille sur le terrain, beaucoup d'intensité et aussi de l'efficacité. Aujourd'hui, bon, on ne même pas parler des actions offensives parce qu'il y en a eu zéro, mais tout simplement au milieu de terrain, en défense, en attaque, quand tu sais que tu es limité balle au pied, et c'est aussi la faute des joueurs, hein, il ne faut pas tout mettre sur l'entraîneur, même si je pense qu'il a une part de responsabilité dans cet échec et dans cette défaite cuisante et cette débâcle complètement inattendue, parce que Nice, certes, Nice c'est Nice, ils commençaient pas si mal la saison, ils avaient 2 défaites, un nul, seule victoire contre le premier Angers, je crois 4-0, 4-1, et là, quoi, 35 minutes, 38 minutes, 6-0. Première fois au 21e siècle que ça arrive. La dernière fois qu'une équipe avait pris autant de buts en une mi-temps, je crois que je crois que c'était de Lyon 93 ou 97, ça parlait de Sochaux 12-1, je sais pas quoi. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui vient de se passer aujourd'hui? Quand tu mets aussi peu les ingrédients, quand t'as. En fait, on a accepté de se faire chier dessus. Et je ne veux pas parler d'envie aujourd'hui parce que quand tu rentres sur le terrain, que tu as le maillot stéphanois, que tu as des supporters comme Saint-Etienne seul et unique à, si tu n'as pas d'envie, mais tu n'as rien compris à ce club. Et je ne pense pas que c'est une question d'envie. Les joueurs qui sont entrés sur le terrain, ils avaient évidemment envie de bien faire, de pérenniser sur le résultat contre le Lost, qui certes n'est pas forcément immérité parce que tu as laissé beaucoup de plumes et tu as fait beaucoup de courses et tu as mis les ingrédients pour gagner ce match. T'as été solide défensivement, t'as joué les contres, t'as laissé le ballon à l'adversaire, mais t'as su exploiter les contres et marquer très vite et te mettre à l'abri. Là, aujourd'hui, tu t'es fait défoncer par certes une attaque Moukoko, Ali Chaud, Ndombele, N'Guessan, bref, qui tu veux. Ils étaient en réussite, certes. Apia, d'ailleurs, le seul bonhomme qui a des couilles dans la première mi-temps, qui vient parler. Franchement, un bonhomme, on peut dire ce qu'on veut. Au moins, lui, il a les couilles de venir parler. Pas comme le capitaine Younous Abdelhamid qui. Je vois beaucoup de tweetos stéphanois, Gournis, Taouchis, etc. Tacler Younous Abdelhamid, je peux le comprendre. Après, c'est pas le seul fautif, même si c'est vrai que
À ce qui paraît, on le recrute pour l'expérience, etc. Je veux bien et je l'accorde complètement à Dalloglio à toutes ses équipes. Mais quand ce même mec, à chaque match, que ce soit le Havre, que ce soit tous les matchs, en fait, tous les matchs, les premiers matchs, 3-4 premiers matchs avant Brest et même après, chaque but, il y en a un qui est pour sa gueule à chaque fois. Là, aujourd'hui, il y a des buts qui sont pour sa gueule, mais c'est plus globalement, même tous les 4 premiers buts, ils viennent du côté droit, hein, ils viennent du côté de Cornu, mais je ne vais même pas tirer sur Cornu en fait, parce que tirer sur Cornu, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est un mec qui a fait un super match contre Brest, contre le LOS, donc pourquoi tirer sur Cornu alors qu'en fait, tu tires sur Cornu, mais tu tires sur tout le monde. Tu tires sur l'Arseneur, tu tires sur Cornu, tu tires sur Bato Sinka, sur Abdelhami, tu tires sur Apia, tu tires sur Ekwa, tu tires sur Amougou, tu tires sur Mouefek, tu tires sur Zoeko Davitashvili, tu tires sur Stassin, tu tires sur Cafaro, tu tires encore plus au Dalloglio. Non, c'est pas une question de viser individuellement. Pour moi, c'est un groupe qui maintenant est en perdition. C'est un groupe qui se relevait de ça et qui se relevait de là, cette énorme défaite. Il n'y a qu'un changement de coach, il n'y a qu'un changement d'identité. Et cet changement d'identité et de jeu, c'est qu'un nouveau coach qui peut insuffler. Dalloglio, son temps à Saint-Etienne est terminé, c'était magnifique. Plein d'émotions, plein de bons moments, de moins bons, mais là, tu sens que c'est un fin d'un cycle. Quand tu prends une débâcle contre Brest, certes, il y a le bon résultat contre le LOSC, mais tu ne sens pas la patte Dalloglio, tu ne sens pas une équipe soudée. Et cette défaite va laisser des traces. Et je n'imagine même pas une seule seconde le groupe Kilmer Sport garder Dalloglio pour le prochain match à Nantes. Je n'y crois pas une seule seconde. Un groupe comme ça qui a géré l'AC Milan, qui a géré Arsenal, des clubs qui étaient en crise à ce moment-là, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Et là, avec la SSE, un des plus grands clubs de l'histoire française, il faut redresser la barre. Ça va changer d'entraîneur. Peut-être que, je sais pas, peut-être des changements, des venues aussi. Même si je pense que le groupe a de la qualité. Qualité au moins pour le maintien, je l'espère. Hein, mais de ce que j'ai vu, prendre 6 buts, principal concurrent c'est Montpellier, ça peut être Angers, Auxerre. Et ils n'ont pas pris 6 buts en, en 35 minutes. On est la meilleure équipe, la meilleure défense de Ligue 2. Mais là, on s'est fait complètement dépasser, défoncer, surmener. Pour les 120 ans de Nice, mais putain, on leur a offert un cadeau. On aurait pas pu leur offrir un meilleur cadeau que ça. Non, franchement, je suis. Si tu te rends compte que Dalloglio, il fait les changements. Amougou, Mouefek qui sort pour faire rentrer Ben Holt et Nadé pour une défense à 5 avec Petro qui rentre à la place de Cornu qui en plus est blessé. Tu mets une défense à 3 avec tes deux pistons, Petro, Apia, 5 défenseurs. Nice en avait rien à faire. 5 défenseurs. Tu sais, tu aurais pu mettre tout le bus. Hein, tu aurais pu mettre même les 200 supporters stéphanois. Peut-être que eux ou moins, tu les aurais mis sur le terrain. Eux, ils auraient mis les tacles où il faut. Parce que là, on s'est laissé marcher dessus, humilier, chier dessus. Là, les joueurs ont chié sur le blason, ont chié sur ce beau maillot. Et c'est une honte. C'est une honte. C'est inadmissible. Je me suis promis de pas crier. Mais oui, non, je vais pas crier. Mais non, mais c'est pas possible. Je suis en plein cauchemar. Je suis en train de rêver. Non, les gars, c'est fou. 6-0, est-ce qu'on se rend compte? À l'heure actuelle, je fais de la vidéo, ça fait 8 minutes que je fais la vidéo. Ça se trouve, il y a 7-0, 8-0, j'en sais rien. J'aurai la bonne surprise quand j'éteindrai sur mon téléphone de voir le score qu'il y aura. Mais ouais, ça ne peut que changer par rapport à un changement de coach. Évidemment, Dalloglio est le problème, pas que aussi, parce que les joueurs ont leur part de responsabilité, évidemment, dans cette débâcle et depuis ce début de saison. Et voilà, tu fais rentrer Amougou, tu fais sortir Amougou, Mouefek. J'ai envie de te dire, tous les joueurs voulaient sortir à ce moment-là. Quand tu vois 4-0, tu sais que tu peux pas revenir. Alors 5, 6, 7, 8 de plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, en vrai, les joueurs, faut pas parler d'envie. Moi, je parle très rarement d'envie parce que je trouve que c'est un mot, un adjectif qui est utilisé par beaucoup de consultants, de journalistes dans le vent. Parce que je trouve que c'est assez ridicule d'employer un terme envie alors que le joueur est payé pour ça. Il est payé pour défendre un blason, pour défendre une équipe. Et si t'as pas envie de faire ton métier, bah, tu le fais tout simplement pas. Et tu te barres de ce club. En fait, tu vas polluer le club ailleurs. Pour moi, c'est pas une question d'envie. C'est une question pas de motivation, parce que tu ne peux être que motivé à jouer sous un des plus grands clubs de l'histoire française, de le redresser là où il mérite vraiment d'être. Non, moi je pense une question, c'est un roulement en fait. Moi je trouve que c'est le serpent qui se mord la queue, tu sais très bien que ça va être inévitable, ça fait quoi, c'est la 5e journée, on n'a pas d'identité de jeu, on n'a pas... Voilà, on défend bien, certes, enfin on défend bien. Quand tu prends 4-0 contre Brest, quand tu prends 2 buts sur coup de pied arrêté contre le Havre, quand tu prends que des CPA, à un moment donné, défendre bien, en fait, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Là, quand tu peux être nul dans le jeu, tu peux être bon défensivement, profiter des contres. Là, on a même plus ça. On l'a eu contre le LOSC.
Ce match, tu le joues 10 fois, tu le perds 9 fois. C'est tombé sur la bonne chance pour nous et ça a retardé l'échéance de Dalloglio, mais pour moi, c'est terminé Dalloglio. Dans mon cœur, c'est terminé aussi. Faut pas retourner sa veste en mode ouais, il a été nul. Non, je vais pas aller faire le mec rancunier, je vais pas le faire le mec mauvaise foi, mauvaise langue. C'est un coach qui nous a beaucoup apporté, qui a apporté justement l'élan que Batles avait insoufflé. Malheureusement, on n'a pas su terminer parce que mauvais résultat. Dalloglio a surrajouté un nouvel élan avec sa venue. Il a su nous faire monter en Ligue 1. Maintenant, prends tes valises et casse-toi tout simplement. On espère le retour d'un grand coach pour nous aider à avoir une identité de jeu. 5e journée, tu n'as pas d'identité de jeu. Tu prends que 3 points. La descente, ça sent la descente, ça pue la descente, ça pue la grosse merde. En plus, il n'y a que 34 journées maintenant, il n'y en a plus 38. Donc, ouais, faut se réveiller, il faut que les joueurs se réveillent. Et la seule chose qui peut nous réveiller, c'est un nouveau coach. Tout simplement, c'est un nouvel élan, pas un nouveau staff forcément, parce que je pense pas que le problème soit le staff, mais un nouveau coach, une nouvelle équipe médicale, tout refondre, essayer d'insuffler un vrai collectif. Je sais pas comment on peut arriver à se sortir de ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en regardant cet entraîneur, c'est peut-être pas forcément la faute de l'entraîneur, mais si je pense quand même que la faute vient en grande partie de l'entraîneur, je pense pas que ce soit fondamentalement que de sa faute, mais je pense que ouais, c'est tout le groupe en fait qui est pourri de l'intérieur et je sais pas, il faut des changements, j'ai pas la clé j'ai pas la clé du camion, j'ai pas la clé de ce qui se passe, je suis pas une petite souris qui me balade dans le club pour savoir ce qui se dit, ce qui se passe. J'aurais bien aimé mettre une souris dans le coach là dans le vestiaire à la mi-temps parce que pour revenir d'une mi-temps où tu t'es fait baffer, tu t'es pris un 6-0 dans la gueule, tu rentres et pendant 15 minutes, tu laisses encore la balle à Nice, mais t'as pas honte. Mais vous avez pas honte, franchement. Vous avez pas honte. Le coach c'est bien. Mais putain, mais les joueurs, vous défendez un club, vous défendez un maillot, vous défendez des supporters qui sont sûrement les meilleurs de France, qui se déplacent en nombre, qui sont toujours là à faire du bruit pour vous. Et vous faites quoi? Vous faites une prestation qu'on n'ait pas le niveau, qu'on se fasse rouler dessus. Ok, d'accord, même si c'est que Nice en face, je peux l'accepter qu'on se fasse rouler dessus par des équipes de Ligue 1. Mais putain, de la personnalité. En fait, j'ai envie de dire ce mot, mais de l'envie en fait. De l'envie, de la personnalité, de l'envie, du courage, de la hargne. Tu peux être nul au foot, tu peux être mauvais. Mais putain, mets de l'intensité, mets des courses, mets des duels physiques, mets l'épaule. J'ai l'impression que les joueurs avaient aimé se faire chier dessus. En tout cas, je ne vais pas continuer de rire plus longtemps, ça va me gonfler. Demain, vidéo sur le Real Madrid. Sous les supporters stéphanois, merci infiniment d'être venus sur ce débrief. Je ne sais même pas comment vous avez réussi à tenir ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner pardon, vos tops et vos flops. Moi, évidemment, tu mets aucun Stéphanois en top, honnêtement. En top, tu mets que les Niçois et c'est terminé. Les supporters qui ont fait le déplacement, tu peux les mettre en top aussi. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre tout le monde.